J'espère que vous avez votre objet avec vous qui représente votre expérience Enactus et que je vous demanderai. Mais vous verrez, je vous le demanderai au fur et à mesure de la discussion. Et ensuite, sur le brief, donc vous avez eu plein de questions. En fait, c'est toutes les questions que potentiellement vous pourriez avoir, donc de ma part ou de la part des étudiants. Donc, toutes ces questions ne seront pas posées au cours de l'entretien et ce sera vraiment en fonction en fait, des échanges qu'on aura avec les étudiants et de ce qu'ils ont envie de savoir. Voilà, c'était juste pour vous remettre le contexte. N'ayez pas peur, voilà, c'était des questions vraiment à titre indicatif. Bien sûr, il y en a que je vais vous poser, mais voilà, toutes ne vont pas tomber aujourd'hui. Voilà, donc il est 11 h, donc on va bientôt commencer. Donc il y a 50 personnes, je crois, inscrites sur le live aujourd'hui. Donc qui seront présentes pour vous écouter. Et on sera retransmis aussi en direct sur Facebook en même temps. OK. Est-ce que vous êtes ready? Yes. Trop cool. Vous êtes confinés où en ce moment là, chacun? À Paris. Paris? Ouais. Paris. Ouais. Comment? Avec Cassan aussi. Ouais. Et Guillaume, t'es à Grenasse? Non, je suis dans le Loir-et-Cher. Je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de se confiner à la campagne et qui du coup sont restés à la campagne. Quelle injustice. Ah yes, la même. T'es où toi, Jérôme? Je suis à la campagne aussi. Je suis dans ma belle famille, à côté de Lyon. Ok. Ah. Ça va, trop cool. Ok. Tu as essayé de changer de coupe de cheveux, Jérôme? Exactement. Est-ce que je lance les admissions du coup? Ouais. Et Fatma, du coup, qui sera là en technique aujourd'hui. Ok, On peut bonjour se permettre Fatma. pendant le temps de confinement. Bonjour à tous. C'est elle qui va gérer les Salut, questions, qui sera là pour afficher les diaporamas et tout ça. Voilà. Et qui est chargée d'accompagnement avec moi en Île-de-France et qui est aussi sur la région Grand Est. Ok, du coup, je suis en train d'admettre les personnes à avoir arrivé au fur et à mesure. D'accord. C'est la première fois que vous faites un format comme ça? On peut parler librement, la Fanny ou... Là, tout le monde arrive, donc tout le monde t'entend. Également sur Facebook, donc si tu veux, on peut discuter. Bon, ça va, j'ai compris. Tu verras, je le dirai dans l'introduction. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, salut. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ça arrive, tout doucement. Hello. Trop bien. On attend encore quelques minutes et puis on commencera. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Cédriane. Super contente de vous avoir aujourd'hui. On arrive presque à la fin de l'Enactus Festival, donc la pression monte. Super. Voilà, on est déjà à 30 participants. Salut Ilan. Trop cool. Bonjour, je vais vous mettre un petit bonjour aussi. Donc le chat est déjà en fonction. C'est tip top. Alors je vous propose de commencer. Qu'est-ce que tu en dis, Fatma? Donc je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est toutes les deux avec Fatma et avec aussi nos 3 invités. Donc je me présente, je suis Fanny, je suis responsable du programme étudiant au sein d'Enactus. Donc moi, je serai là pour animer ce temps avec les 3 alumni qui sont ici présents aujourd'hui. Et puis, je suis avec Fatma. Bonjour à tous. Et du coup, moi, je suis chargée d'accompagnement en Île-de-France et dans le Grand Est. Yes, trop bien. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le festival Enactus, qui est en 100% digital cette année, et pendant lequel nous mettons en valeur des projets d'entrepreneuriat social qui sont portés par des étudiants et étudiantes
Ces étudiants travaillent en parallèle de leurs études sur ces projets d'entrepreneuriat. Cette année, on a 39 projets en compétition et vendredi, nous arrivons au terme de l'Enactus Festival et nous aurons les gagnants de la compétition en pool espoir et classique ainsi que de certains challenges. Donc, on a vraiment hâte aussi d'y être. Aussi, pendant ce festival, l'idée, c'est bien sûr de célébrer ces projets, mais c'est aussi de vous permettre de vous inspirer et puis de vous reconnecter avec vos aspirations. Et on a eu beaucoup de rencontres avec des entrepreneurs, mais aussi des personnes du monde de l'entreprise qui sont là vraiment pour vous partager leurs aspirations, ce qui donne du sens pour eux. Et puis, vous aussi, ça vous permet d'échanger vraiment en direct avec eux et de poser vraiment toutes vos questions avec eux. Donc, profitez-en. Donc, ces temps de rencontre ont commencé la semaine dernière déjà. Donc, on a eu Julie, la fondatrice de Yuka, on a eu Samuel, le fondateur de Coexister, on a eu Eva de Lita.co et Jean de Phoenix hier. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous donc Jean-Christophe, Cassandre et puis Guillaume. Donc, je vous invite à faire un petit coucou à la caméra. Donc, voilà qu'on a vraiment la chance d'avoir et qui sont les alumni Enactus et dont on parlera du coup avec eux tout à l'heure. Alors, Fatma, ce que je te propose, c'est de montrer un petit peu les différents principes que l'on va respecter. Ce que je vous invite à faire, eh bien, en fait, ça va être de mettre votre micro en mode off, si ce n'est pas déjà fait, pour éviter les petits bruits parasites qu'il peut y avoir, de mettre votre caméra allumée pour qu'on puisse tous se voir et interagir ensemble, c'est toujours plus sympa. Et puis, enfin, voilà, être concentré au niveau maximal, donc essayez de mettre vos téléphones en mode avion, par exemple, pour ne pas être gêné. Il y a aussi le chat qui est à votre disposition. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de monde qui avait conversé sur le chat, donc c'est génial. Je vous invite à dire bonjour à tout le monde si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser pendant ce moment. Il est là pour vous. Donc, partagez ce que vous avez envie de partager, des réactions, des commentaires, des questions. C'est vraiment l'endroit qui est fait pour vraiment vous exprimer. Donc, utilisez-le au maximum. C'est fait pour ça. Alors, les alumni, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas une section secrète ou c'est pas un truc bizarre. En fait, les alumni, vous devenez alumni quand bien vous sortez l'Enactus, entre guillemets. Donc, vous avez suivi le programme pendant des mois, des années peut-être, et vous faites partie maintenant d'une grande communauté d'anciens énacteurs ou énactrices. Et puis, vous avez la chance en fait de pouvoir échanger aussi encore avec ces personnes et cette grande communauté que est Enactus. Donc, c'est vraiment aussi garder le contact avec ces anciennes générations et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir nous partager vos aspirations, le sens que vous avez donné à votre carrière professionnelle, mais aussi ce que vous retenez de votre expérience au sein d'Enactus. Est-ce que c'est OK pour vous? Yes. Donc, on espère vraiment que ça va vous inspirer sur votre carrière professionnelle ou votre future carrière professionnelle et que cela ouvrira le champ des possibles. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Ce que je vous propose tous les trois, c'est de vous présenter. Donc, de présenter votre parcours, là où vous en êtes aujourd'hui également. Qui veut commencer? Jean-Christophe, je te sens bien parti. Je suis chaud bouillant. Vas-y. Alors, qui es-tu? Je suis Jean-Christophe Girondin, donc je suis le CEO et cofondateur d'AgroLeague. Globalement, on aide les exploitants agricoles, donc les agriculteurs à cultiver mieux avec moins de charges. Mon parcours très entrepreneurial. Ma première expérience entrepreneuriale, c'était au collège. Je vendais des fausses Nike, des fausses Nike en Martinique, parce que je suis martiniquais d'origine. Non, blague à part, ma première expérience entrepreneuriale, ouais, c'était au collège. Après, à post-bac en école, j'ai commencé à vraiment me lancer dans des startups en troisième année, donc en L3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement, c'est la partie vraiment éducative. Donc, c'est des EdTech. Je considère qu'il y a un vrai enjeu à transformer la façon dont on s'éduque, la façon dont on se forme. Voilà, qu'est-ce que je peux te préciser d'autres Eh bien, tu peux nous dire peut-être ce que tu étais en tant qu'énacteur. Est-ce que tu étais un TL, un team leader? Est-ce que tu étais chef de projet? Ouais, j'étais team leader, co-team leader chez Enactus, enfin Enactus ESG. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESG Management School. J'ai commencé en troisième année
Voilà. J'ai travaillé sur différents projets. Je travaillais sur un projet en Guinée-Conakry, un projet vers Toulouse où on aidait une jeune femme non-voyante à développer son business. Voilà. Ok, top. Merci Jean-Christophe. Alors, qui veut poursuivre? Cassandre? Bonjour à tous, donc Cassandre Lecosanette. Moi aujourd'hui je suis directrice des programmes chez Entropia ESSEC. Je suis tombée dans la marmite Enactus pour mon plus grand bonheur en deuxième année d'école de commerce. Je pense que je suis quelqu'un qui suis assez curieuse et du coup je cherchais pas mal du sens. J'avais fait une classe prépa et en première année d'école de commerce, j'avais pas assez de matière, donc j'avais aussi fait un peu de licence de sciences politiques. Et en deuxième année, donc début d'une année où j'avais plus de licence en cours, et j'ai une amie qui a eu la bonne idée de me parler d'Enactus, qui avait beaucoup de sens. En fait, je me suis lancée donc, en tant que vice-team leader, enfin co-team leader d'une équipe qu'on a remis sur pied à Grenoble École de Management. Et ça a été un peu une révélation dans le sens où je me suis dit que comme l'entrepreneuriat social existait, c'est ce que j'allais faire. J'allais mettre à profit mes années d'école de commerce pour travailler dans ce secteur-là. J'ai eu la chance de faire un parcours très intensif chez Enactus parce que du coup, donc, j'étais un an team leader. Ensuite, j'ai rejoint l'équipe Enactus France pour être coordinatrice de programme pendant 8 mois. Je suis partie au Brésil et quand je suis revenue du Brésil, je suis venue dire bonjour à l'équipe Enactus France et je suis retournée passer 6 mois en tant que coordinatrice événementielle, donc organisation des temps forts de la vie d'Enactus France, donc hormis la compétition parce que j'étais plus présente. Voilà. Et du coup, à la sortie d'Enactus France, où j'ai donc fait un service civique à la fin de mes études, je suis rentrée chez Entropia ESSEC, qui est un accélérateur d'entreprises sociales, donc issu de l'école de commerce de l'ESSEC et qui est ouvert à tous. Et là, au début, mon rôle, c'était d'accompagner des entrepreneurs sociaux dans plutôt les phases d'émergence, avec cette grande richesse de rencontrer des entrepreneurs sociaux qui interviennent et qui ont de l'impact sur des thématiques extrêmement variées. Voilà, de l'impact environnemental ou social, en passant par des projets digitaux, de formation, d'industrie parfois pour certains. Donc, extrêmement riche et ma curiosité est très, très pleinement satisfaite. Et depuis 2 ans, j'ai pris la direction de l'ensemble des programmes. Donc, aujourd'hui, Entropia ESSEC, ça accompagne les entrepreneurs sociaux de l'émergence d'un prototype jusqu'au changement d'échelle, en passant par des programmes sur la mesure d'impact social, sur l'implantation dans le territoire du 95, donc, le Val d'Oise où est situé l'ESSEC. Voilà. Et je crois que c'est bon. Et donc, Enactus France, après, voilà, c'est à l'UNI. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous rencontrer et j'espère que vous passez une bonne compétition. Top, merci Cassandre. Guillaume, je te laisse prendre la main. Yes, donc moi j'ai une formation d'ingénieur plutôt énergéticien à Grenoble. J'ai rencontré Enactus entre guillemets lors de ma première année d'école où avec un groupe de copains on voulait monter un projet autour des audits énergétiques et de l'impact social de la précarité énergétique. Donc Enactus nous a un petit peu aidé à structurer tout ça. La deuxième année, je me suis retrouvé un peu sans le vouloir président de l'association et à devoir gérer un projet qui passait de 5-6 personnes motivées à 50 personnes ultra motivées. Donc un petit peu moins les mains dans le cambouis des projets et plus à découvrir des choses sur moi-même et sur la gestion de collectif. C'était très chouette et je pense qu'avec du recul, ça a pas mal influencé le reste de ma vie. Aujourd'hui, ensuite, en sortant de l'école, j'ai travaillé pendant près d'1 an, toujours un peu avec cette optique entrepreneuriat social, puisque j'accompagnais des entrepreneurs sociaux au Cambodge sur l'accès à l'énergie, sur l'adaptation au changement climatique, dans une boîte assez sympa qui s'appelle CVA Consulting. Et en revenant, parce que j'étais trop fan de bière, de saucisson et de fromage, je me voyais assez peu vivre en Asie. Je suis rentré en France assez vite, même si je me sentais très bien là-bas, et j'ai rejoint des autres copains
qui montait depuis 5 ans maintenant, enfin, depuis 10 ans à l'époque, mais depuis 10 ans maintenant et depuis 5 ans à l'époque, une entreprise qui s'appelle BL Evolution, qui fait du conseil en développement durable. On accompagne des collectivités et des entreprises, aussi des ONG, sur tout un tas de sujets. Et moi, maintenant, je travaille spécifiquement sur des collectivités locales. Donc, j'accompagne des territoires autour de sujets qui vont de la production d'énergie renouvelable, la résilience alimentaire, tout ce qui va être mobilité active, développement du vélo, par exemple, etc. Et en parallèle de ça, mon parcours à Enactus m'a pas mal conforté dans l'idée que l'associatif, c'était pas mal pour s'épanouir au quotidien. Et donc, j'ai continué un petit peu ces engagements-là, notamment sur les sujets du climat, à travers une association qui s'appelle Avenir Climatique, qui forme les citoyens à parler des enjeux énergie-climat, donc former sur le fond, comprendre comment ça marche tout ça et il faudrait qu'on s'en occupe. Et aussi sur la forme, donc prendre la parole en public, débattre, argumenter, faire un petit peu de psychologie sociale, etc. Ok, merci beaucoup Guillaume. Alors apparemment, tu es le grand team arrière team leader de pas mal d'étudiants qui sont dans le chat, qui n'arrêtent pas de chatter sur le fait que tu es leur ancêtre. Donc bravo à toi. Ouais, j'en ai reconnu quelques-uns. Cool. Ce que je vous propose, c'est vous aussi de vous exprimer sur qui vous êtes. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes étudiant d'ailleurs en quoi? Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est parti dans le chat pour savoir un peu qui est avec nous aujourd'hui. Chargée d'accompagnement, oui. Étudiante en école de commerce. Donc, école de commerce en force, apparemment, pour l'instant. ESSEC, alumni en recherche d'emploi. Ok, chargée de sensibilisation. Élève ingénieur, chargée d'événementiel, conseillère pédagogique. Bonjour Joanne. Étudiante en école de commerce, super. Directrice régionale Hauts-de-France, Sophie. Bonjour Sophie. Étudiante Schema Business School. Bonjour Sarah. Trop bien. Donc voilà, pas mal de profils différents. Trop chouette. Driss, bonjour Driss. Ok, charge un métier. Donc on a plusieurs profils et ça tombe bien puisqu'on a vraiment 3 profils aussi assez différents entre un profil plutôt entrepreneur et puis un profil plutôt aussi salarié. Donc ce que je remarque aussi, c'est que vous êtes Tanger, Maroc, trop bien. C'est que vous êtes tous les 3 en fait sur des métiers, j'ai l'impression, qui vous tiennent plutôt à cœur. Est-ce que vous avez eu un déclic à un moment donné de vous dire « Ok, j'ai envie d'avoir quelque chose qui a du sens pour moi » et pour vous, qu'est-ce que c'est avoir du sens? Tu veux que je commence, Fanny? Vas-y, commence. Vas-y, Jean-Christophe. La parole est libre. Alors, je ne sais pas si on peut parler de déclic, hein, je pense que c'est un chemin qu'on se construit. Moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de lutter contre tout type de déterminisme et faire en sorte que les opportunités soient le plus distribuées de façon… je pense qu'il y a une inégalité de distribution des opportunités et j'essaie de bosser là-dessus. Aujourd'hui, je bosse là-dessus dans l'agriculture et ça me passionne évidemment. Moi, la boîte, on l'a lancée après 12 mois à bosser sur différentes exploitations, plutôt des grosses exploitations. Et en fait, c'est quoi le sens? J'essaie de pas mettre un jugement moral sur le sens que je mets dans mon job. Par contre, j'ai des convictions et j'essaie que ce que je crois, que mes convictions soient alignées avec ce que je fais. Je pense que c'est essentiel. Et voilà. Après, voilà, je pense que ça vient après. On commence d'abord par essayer de se connaître, essayer de se découvrir. Et je pense que Enactus, c'est aussi un levier pour ça. Et une fois qu'on commence à se connaître, sachant que c'est un travail d'une vie, hein, ça ne se fait pas en un an. Mais une fois qu'on commence à se connaître, on commence à savoir ce qu'on a envie de faire, vers où on a envie d'aller. On commence à écouter, quoi. Et je pense qu'il faut vachement aller vers là où on est curieux. Moi, j'étais curieux du milieu agricole, j'étais curieux de savoir comment les agriculteurs cultivaient. J'ai juste pris Google, j'ai tapé agriculteur, j'ai commencé à appeler les agriculteurs un par un, essayer d'aller sur le terrain, les rencontrer, bosser avec eux, commencer à cultiver, quoi. Et c'est comme ça que AgroLink m'est venu. Et aujourd'hui, on bosse avec un peu moins de 200 exploitations.
on est en train de finir une levée de fonds, enfin, ça décolle. Et j'en serais pas arrivé là si j'avais pas été curieux. Donc, je pense que la clé, c'est se connaître, être curieux, et puis, agir en étant aligné avec ses convictions, ce qu'on pense. Voilà. Ok, très bien. Cool, merci. Et du coup, quand tu parles aussi de se connaître, comment est-ce que toi, tu as fait pour te connaître? Est-ce que, voilà, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as fait pour mieux te connaître? Ouais, alors, je m'intéresse beaucoup à la philo. Alors, je suis un vrai, je suis fan de Nietzsche, par exemple, et Nietzsche parle de surhumanité, et je suis convaincu qu'en fait, il faut être dans des postures où on a de l'adversité pour grandir et apprendre finalement à se connaître. Et je pense que c'est dans des situations où on sort complètement de sa zone de confort, hein. C'est un peu banal de dire ça, mais on est dans des situations difficiles, et c'est dans des situations difficiles qu'on devient un meilleur être, quoi. Et donc voilà, j'ai essayé de toujours de suivre mes instincts et de me mettre dans des situations pas forcément hyper confortables. Euh, Moi, je suis allé commencer à bosser sur des fermes. La première fois, j'y connaissais pas grand-chose. Je suis pas du tout issu du milieu agricole. Autant vous dire que les jeunes de ma couleur de peau dans le secteur, ils sont très rares. Enfin voilà, les gars, ils sont passionnants, ils m'ont accueilli les bras ouverts, ils m'ont transmis leur passion, et voilà quoi. Donc je pense que se mettre dans des situations pas faciles. Je pense que se dire ouais, alors je veux monter ma boîte, mais d'abord je vais prendre 5 ans d'expérience chez KPMG parce que je pense que c'est important. Je pense que ça, c'est la bullshit, c'est des histoires qu'on se raconte. Et je pense que si on a envie d'entreprendre, il faut se sortir les doigts et y aller. Euh, Enfin voilà quoi. Il y a effectivement des erreurs à éviter, mais je pense ouais, il faut suivre son instinct quoi. Faut pas avoir peur. Le plus gros risque, c'est de ne pas prendre de risques. Ok. Surtout dans un monde complexe, et aujourd'hui le monde est hyper complexe, et on a qu'une vie quoi. Et la plus grosse peur qu'on peut avoir, c'est la mort, et à part ça, faut vivre quoi. Et le risque fait partie de cette vie quoi. Enfin, de ma vie. Top. Et Guillaume, je vois que tu souris. Est-ce que tu te reconnais aussi un peu là-dedans ou est-ce que Ouais, beaucoup. Notamment sur ce que tu disais, Jean-Christophe, sur le fait de prendre des risques. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question du sens de ce que je faisais, parce qu'en fait, je suis incapable de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. C'est même assez dur. Tant et si bien que tout ce que je fais, souvent, je le fais à fond parce que j'y crois vraiment. Et au contraire, quand je suis dans une position où c'est un peu artificiel, où je comprends pas la nécessité de m'engager ou de faire telle ou telle tâche, je vais être plutôt très réfractaire et essayer de questionner le processus plutôt que de le faire avancer. Et donc finalement, en fait, je rejoins vraiment ce que disait Jean-Christophe sur le fait de, si on entreprend, en fait, il faut se lancer, croire un petit peu à ce qu'on peut entreprendre au quotidien, et puis au pire ça rate, quoi, et en tirer des conclusions et des enseignements, mais ne pas rester sur cet échec-là et vraiment tenter les choses. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on est fortement contraint par tout un tas de raisons. Jean-Christophe parlait d'un monde complexe. Moi, mon prisme, c'est le réchauffement climatique et les enjeux énergétiques. En fait, c'est une espèce de deadline qu'on devrait s'imposer à tous, de faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et de faire un peu avancer le monde dans la direction qu'on a envie qu'on a envie qu'il avance, parce que peut-être que demain on pourra pas, c'est pas de raison. Donc autant le faire tout de suite. Ok, top. Merci Guillaume. Et Cassandre, tu m'avais parlé aussi d'une rencontre qui t'avait marqué, qui avait fait sens aussi pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'avoue que j'ai un blanc sur cette question parce que je l'ai lue et je ne savais plus de quoi il s'agissait. J'ai fait plein de rencontres qui m'ont beaucoup marqué. Non, moi, je voulais juste vous partager, moi, ce qui fait sens dans mon quotidien, c'est de travailler avec des gens qui se lèvent justement pour eux-mêmes changer les choses et faire avancer dans un sens plutôt positif en réfléchissant à leur aux autres êtres humains et à la planète qui, à terme aussi, toujours pour les êtres humains et la planète qui nous héberge.
et de retrouver mon équipe. Et c'est vrai que Fanny, on avait parlé un peu ensemble, mais moi, un des meilleurs conseils que une de mes collègues d'Enactos à l'époque m'avait donné, je me rappelle, c'était à 2 heures du matin, entre un samedi soir après la soirée Enactos. On attendait un bus parce qu'on n'avait pas assez de place pour tous se mettre dans la camionnette pour rentrer en équipe. Et on parlait de la suite parce que je savais que Enactos, c'était pas. Enfin, je n'allais pas forcément y rester. Je disais que moi, j'avais besoin de travailler avec des gens sympas, dont les valeurs étaient présentes et surtout des personnes bienveillantes. Et à l'époque, moi, j'appelais ça des bisounours. Et donc, Lily, que certains d'entre vous connaissent, m'avait dit, mais Cassandre, travaille avec des bisounours si c'est ce dont tu as besoin pour déployer qui tu es et avoir le plus d'impact, c'est génial. Jusque-là, j'ai travaillé, alors je ne les appelle plus des bisounours parce que c'est aussi des guerriers et des guerrières, mais avec des gens formidables. Et c'est vrai que bon, là, moi, le sous-confinement n'a pas forcément été hyper simple parce que du coup, je n'ai pas beaucoup vu mon équipe récemment. On se voit lundi prochain, c'est la joie. Mais voilà, travailler avec des gens qui osent, qui font et qui déploient leur unicité, parce que c'est ça, je trouve, que font les entrepreneurs sociaux. C'est que c'est des gens qui, parce que justement, ils mettent leur trip sur la table et qu'ils prennent des risques, ils avancent et ils apprennent aussi à se connaître, je pense, en se prenant un peu des baffes ou des retours du terrain. Mais moi, c'est mon grand, enfin, je pense que c'est un moteur et c'est une grande joie et un grand émerveillement en fait de voir d'autres personnes aussi essayer et essayer d'être à côté d'eux, enfin à côté de leur chemin quand ils avancent pour essayer de faire voilà le mieux et de développer qui ils sont un maximum. Parce que je pense, enfin, je sais pas, Jean-Christophe et Guillaume, que a priori ça pas mal. Enfin, le fait d'avancer et de votre expérience entrepreneuriale, ça révèle aussi, je pense. Enfin, il y a plein de. Moi, j'ai fait des trucs aussi de développement personnel, mais le fait de faire et de tester et de risquer, c'est au sein d'Enactus, c'est ce qu'on a un peu tous fait, ce qu'on fait en ce moment pour certains. Mais c'est hyper riche. Donc, c'est ça, moi, qui me donne pas mal de sens. Ok, super, merci. Et en fait, on parle aussi de la carrière professionnelle et en fait du choix aussi que tu as fait. Donc toi, tu nous parles par exemple, Cassandre, de voilà, j'ai envie de travailler avec des personnes bienveillantes dans un cadre, voilà, dans un beau cadre aussi où se sentir soutenu. Est-ce que Jean-Christophe et Guillaume, vous aviez aussi, je ne sais pas moi, des choses que vous vouliez absolument avoir à la sortie de vos études en vous disant, bah, moi, j'ai envie de travailler dans tel domaine ou de telle manière avec telle personne Est-ce que vous aviez déjà une envie particulière dans votre choix pro par rapport à votre cadre de travail? Guillaume, tu veux y aller peut-être, hein? Ouais, alors pour ma part, il y avait la volonté de travailler dans une petite structure pour retrouver le côté un peu entrepreneurial. Mon pied dans l'associatif m'a aussi poussé vers des modes de gouvernance plutôt partagés. Aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je travaille est en scope, donc je me suis rapidement associé. Je suis rapidement devenu coopérateur parce que c'était important pour moi de m'impliquer vraiment à fond là-dedans. Après, je pense que c'est aussi la manière dont on incarne ces choses-là qui font vachement la vie de nos structures. Typiquement, si j'analyse un petit peu nous comment on fonctionne, c'est pas des choses où on est parti d'avance en se disant on voudra fonctionner comme ça, mais c'est notre manière de faire et notre naturel qui fait qu'en fait on a choisi un mode de gouvernance partagé et pour prendre un autre exemple, une exemplarité assez forte du point de vue environnemental dans ce qu'on préconise à nos clients, mais aussi ce que nous on vit en termes de mode de vie. Jean-Christophe, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je crois que j'ai été coupée. Ok. Alors, Fanny, la question du coup c'était est-ce qu'on avait un objectif après l'école? Voilà. En fait, au niveau du cadre du travail, donc Cassandre avait dit qu'elle avait envie de travailler dans un cadre plutôt bienveillant. Est-ce que toi, tu avais une idée, donc Guillaume, c'était plutôt quelque chose qui était en relation par exemple avec l'énergie, etc. Est-ce que toi, tu avais une idée du cadre dans lequel tu pouvais travailler? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai vraiment suivi mon instinct, quoi. J'ai commencé ma première boîte en troisième année ou M1.
Et puis j'ai continué comme ça à monter des projets, à développer un projet, puis après un autre, en voyant des opportunités, des problèmes, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai conscientisé. Je me suis pas dit non à la fin, enfin à ma 5e année, je veux ça quoi. Je veux travailler dans une boîte ou une autre ou non. Je savais que j'étais pas dans un parcours, enfin que je n'allais pas faire un parcours de toute façon où j'allais rentrer dans un groupe ou quoi que ce soit. J'avais fait une mission de conseil en L2 ou non en M1 je crois. J'avais fait une mission de conseil auprès de Orange. Moi ça m'angoissait quoi. Enfin, je rentrais dans leur ascenseur, j'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'il y avait que des robots autour de moi. Enfin, c'était hyper anxiogène pour moi quoi. Donc je me voyais pas du tout dans ce type d'environnement là, hyper politique, etc. Moi ça me tue quoi. Donc non, j'ai rien conscientisé, j'y suis allé, j'ai juste suivi mon instinct quoi. Je t'entends plus, Ouais, Fanny. c'est bon. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Fatma, je pense qu'il y a des questions dans le chat. Yes. Alors, du coup, on a une première question d'Adèle qui est comment avez-vous valorisé votre expérience Enactus, notamment quand vous avez commencé à chercher du travail ou un stage? Alors moi, ça va être vite vu hein, si je dois répondre. J'ai pas cherché de travail, donc j'ai pas eu besoin de valoriser mon expérience Enactus. Moi, je veux bien prendre la suite parce que moi, c'était plus clair. Du coup, moi, dans mes expériences, ce que je valorisais beaucoup, c'était le fait de Enactus. Je trouve que ça apporte. C'est des projets qu'on mène. La gestion de projet dans plein d'entreprises, c'est quand même hyper important et il y a de la gestion de projet cachée, enfin en tout cas qui ne s'affiche pas forcément telle quelle dans plein de missions. Donc ça, c'est hyper important. Le fait de travailler en équipe et c'est mieux si vous aimez faire ça, mais moi, c'était que je travaille en équipe et j'aimais faire ça. Et le sens des responsabilités selon vos différents postes. Et après, moi, il s'avère que pour Entropia ESSEC, notamment, c'était logique, c'était que l'entrepreneuriat social, je savais de quoi il s'agissait. Et c'était mon parcours. J'ai eu la chance d'accompagner du coup des étudiants entrepreneurs sociaux et ensuite d'aller la marche d'après, c'est d'accompagner des professionnels, des entrepreneurs à temps plein qui n'avaient pas d'études et de partiels à la fin de l'année. Et donc, voilà, donc ça c'était hyper précieux aussi, comme c'était une suite assez logique de mon parcours. Mais le vrai truc, je pense, c'est Enactus et même toutes vos autres expériences, parce que vous avez certainement plein d'autres expériences dans vos années de lycée ou en parallèle de vos études, c'est de montrer comment vous, personnellement, c'est cohérent par rapport à vos aspirations. Et chacun a une histoire à raconter et un fil rouge. Jean-Christophe, tu nous parlais tout à l'heure de ta curiosité pour les agriculteurs et ton envie d'entreprendre. On a tous une façon de raconter je pense que voilà, quand c'est cohérent et que vous avez l'air de savoir où vous allez, ça donne confiance. Trop bien. Alors ensuite, on a une question de Camille qui vous demande quel est le meilleur investissement que vous ayez fait. Alors peut-être qu'on va inviter Camille à ouvrir son micro et à détailler quel est le sens de l'investissement. Alors oui, c'était juste pour... vous m'entendez bien? Un investissement en formation, en livres ou autre, ou en... Voilà, surtout formation, voilà. Alors, qui veut prendre la parole? Vas-y, Cassandre. Très rapidement, moi j'avais lu ta question et je m'étais dit deux choses. Le premier, c'est un investissement en temps et à l'époque, j'avais aussi en énergie où quand je suis arrivée chez Entropia, j'avais pris un temps pour parler à ma manager et un peu lui dire ce que j'espérais, ce que j'attendais et de faire un peu le feedback que Enactus France m'avait appris. Et je sais que il y a eu un énorme tournant dans la vie d'équipe après chez Entropia ESSEC après ce moment-là. Donc, c'est pas un investissement financier, mais c'était un investissement de moi, de prendre sur moi et d'essayer de mieux communiquer sur ce dont j'avais besoin et ce que j'espérais. Et après ça, c'était super chouette. Enfin, avant aussi, c'était chouette, mais il y avait peut-être des choses à dire. Donc, voilà, ça, c'était un investissement de prendre la parole. Et je pense que
voilà, quand dans votre futur boulot, si vous arrivez à demander ou à demander, bah voilà, le cadre, j'ai besoin tous les 2 mois qu'on fasse un gros point, j'aimerais bien qu'on fasse un point toutes les semaines, plus opérationnel, etc. Mais n'hésitez pas à aussi demander comment vous avez besoin pour que vous fonctionniez bien de travailler. Je trouve que c'est une forme d'investissement. Et après, c'est un investissement, c'est une formation. Ça m'a fait penser quand tu as dit formation. C'est moi, j'ai fait un séminaire de développement personnel entre femmes qui s'appelle le J'ai rendez-vous avec moi et donc je trouve vraiment très chouette pour apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre aussi. Moi, je pense que dans mon parcours, ce sera une pierre assez importante parce que ça m'a vraiment donné à voir la puissance et l'énorme vulnérabilité, en l'occurrence des femmes, mais du coup des hommes aussi. Et voilà, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. C'est plus personnel, mais voilà, je passe la main. Top. Merci Cassandre. Guillaume, tu veux prendre la suite? Bah, c'est très complémentaire de ce que tu viens de dire, Cassandre. Moi, je pense que le meilleur investissement, c'est celui que vous êtes en train de vivre en ce moment, au travers des projets que vous menez. Et finalement, même si des fois les soirées sont longues, vous êtes crevé, vous en avez marre, il y a des petits échecs qui vous bousculent un petit peu, avec le recul, vous verrez que le véritable impact de tout ça, c'est pas l'impact de vos projets, c'est l'impact que ça a sur vous derrière, en tant qu'être humain, et puis après, professionnellement, peut-être. Mais vous verrez que c'est l'engagement, quel qu'il soit, que ce soit au sein d'une entreprise, d'un projet associatif ou même au quotidien auprès de vos proches, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Juste petit point mindset, si je peux rajouter. On n'a sûr. pas tous les conditions économiques toujours favorables pour investir en soi, et des fois on doit faire des petits jobs, etc. Et en fait, moi j'ai toujours un mindset, et j'ai l'impression que c'est un truc qui m'a servi, de je suis pas pauvre, je suis un futur riche. Et en fait, ce mindset-là me permet d'investir et même de me mettre dans des situations économiques qui sont très difficiles. Enfin, j'ai été, à un moment donné, j'avais plus de carte bleue. Enfin, c'est du n'importe quoi. J'ai découvert à la banque. Enfin, genre, il y a des potes, ils considèrent, enfin, ils ont 50 € de découvert à la banque, c'est grave. Moi, j'avais 600 balles de découvert et je considérais ça comme étant de la marge que je voulais aller chercher, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que je sais que de toute façon, j'avais la conviction, j'ai toujours évidemment, que je m'en sortirais dans la vie, que j'aurais pas de problème d'argent et que l'argent sera jamais un problème pour moi. Et du coup, en fait, même si aujourd'hui ça en est un, demain ça le sera pas. Et en fait, pour que ça le soit pas demain, il faut que j'investisse en moi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que je considère l'argent comme un problème. Et je pense que ça, c'est un truc c'est un mindset, c'est un état d'esprit, hein, qui m'a servi. Et dernier conseil, hein, investissez sur vous et sur vos relations inspirantes et qui vous énergisent et qui vous donnent confiance en vous parce que les séminaires et tout, c'est ça que ça peut mettre en lumière, mais c'est le relationnel qui est le plus important et dans laquelle, je ne sais pas comment vous avez vécu votre temps de confinement, mais la relation, c'est quand même c'est le plus bel investissement. Donc, peut-être que c'est pas le bon mot d'ailleurs, c'est investissement au sens noble du terme du coup. Et du coup, là-dessus, sur les séminaires, est-ce que vous avez fait des rencontres? Qu'est-ce que ça vous a apporté les séminaires Enactus? Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Moi, c'était super cool le côté prise de parole. En fait, s'exprimer. J'ai adoré les trucs qu'on avait eu avec Alternego, qui est une boîte de conseil en gestion des relations, gestion des conflits ou quelque chose comme ça. Et en fait, il nous aidait beaucoup sur la prise de la négociation et la prise de parole. Et ça, c'est un truc, franchement, c'est super utile parce que s'exprimer, quand on rencontre quelqu'un, on commence par les mots et on commence par s'exprimer. Et c'est juste essentiel, quoi. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup. J'ai l'impression que ça m'a aidé. Je ne sais pas si je m'exprime particulièrement bien, mais en tout cas, ça m'a aidé à m'exprimer mieux. Voilà. Top. Guillaume? Non, j'acquiesçais, je suis d'accord. Je suis souvent d'accord avec Jean-Christophe. On s'entend bien, Guillaume. Ok, top. Faites-moi, est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat? Yes, alors on a une autre question qui est de Sarah et elle demande est-ce que votre expérience entrepreneuriale a toujours été un plus pour les recruteurs? Qui veut commencer?
Je peux. Pour ma part, c'est effectivement le cas. Je pense que quand vous voulez postuler dans une petite entreprise, le quotidien de cette entreprise, il est souvent très similaire à celui d'un jeune entrepreneur qui se lance, c'est-à-dire que vous n'avez pas de trésorerie, vous ne savez pas de quel bois seront faits les 3 prochains mois. Vous devez penser à 1000 choses en même temps, recruter une équipe, manager l'équipe qui est déjà en place, vous plonger aussi dans des visions un petit peu plus stratégiques à long terme. Et en fait, finalement, plus vous serez habile dans cet environnement-là, et plus aussi ça vous plaira, parce que ça reste quand même du stress, et on n'a pas tous la même relation au stress au travail, et je ne pense pas que l'entrepreneuriat, ça soit une espèce de parcours obligé pour tout le monde. Je pense qu'il faut aussi relativiser ça un petit peu. Mais du coup, sur des entreprises comme ça, valoriser toutes ces facettes-là de vos projets, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça m'a permis de rentrer assez rapidement dans l'environnement de travail des différentes entreprises auxquelles je suis arrivé. Et aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui m'anime dans n'importe quelle boîte. En fait, l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de posture. C'est pas parce que vous n'êtes pas fondateur d'une entreprise que vous n'êtes pas entrepreneur. Donc, tout ce que vous apprenez au quotidien en menant vos propres projets aujourd'hui, pour moi, c'est valorisable. Ok, top. Encore une question, Fatma? Yes. Alors, on a une question du coup d'Anne qui demande la montée en compétences que vous avez eue avec le programme Enactus étudiant a-t-elle été déterminante pour votre choix professionnel? Juste Fatma, excuse-moi, j'ai pas entendu le début. C'est quoi la montée en compétences? Oui, alors je répète, du coup, la montée en compétences que vous avez eue avec le programme Enactus étudiant a-t-elle été déterminante pour vos choix professionnels? Alors, Jean-Christophe, c'est parti. Alors c'est très compliqué. Le mot déterminant, c'est est-ce que sans ça, il n'y aurait pas eu, est-ce que sans X, il n'y aurait pas eu Y? Pour répondre très honnêtement, enfin, la personne qui sait te répondre ça, c'est très compliqué comme réponse. Après, c'est sûr que c'est un parcours et je suis très content. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir eu Enactus, d'avoir croisé d'avoir eu ce Enactus dans mon parcours. Bien au contraire. J'ai rencontré des gens passionnants et puis ça donne une énergie, en fait, ça donne confiance. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est avoir confiance aussi en nous, hein. Moi, en plus, d'autant plus quand tu viens d'une famille où, quand tu as un cadre familial qui n'est pas très favorable justement à gagner confiance en toi, je pense que Enactus est un levier aussi pour gagner confiance. Quand on fait des petits projets, on s'exprime, on nous dit allez, on peut y arriver, faut se battre. Non, franchement, c'est cool. Et je pense que c'est un levier pour gagner confiance, quoi. On a une petite compétition à la fin de l'année, on est valorisé. Non, franchement, c'est un levier qui est un levier intéressant pour gagner confiance. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis le gars qui a le plus confiance en lui au monde, mais j'ai plus confiance en moi qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et finalement, c'est ça le game, hein. Le game, c'est pas d'être forcément par rapport aux copains, d'être le mec qui a le plus confiance en lui. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi que hier et qu'avant-hier, etc. C'est d'être toujours un meilleur homme, quoi. Et du coup, je pense qu'Enactus a aidé dans ce sens-là. Ouais. Donc, déterminant, je ne saurais pas te répondre pour conclure, mais en tout cas, je suis content d'avoir croisé le chemin de Émeric, Céline, de toute la team Enactus et de toute l'énergie qu'ils donnent à essayer de faire en sorte que le système éducatif soit un peu meilleur en France, quoi. Un peu beaucoup, quoi. Parce qu'il est nul à chier, quoi, aujourd'hui. Ok, merci Jean-Christophe. Je t'en prie, Fanny. Cassandre. Du coup, moi, il a été quand même assez déterminant parce que, comme je vous le disais, je suis tombée dans la marmite. Enfin, en fait, c'est pas que je suis tombée dans la marmite, c'est que moi, quand j'étais dans mes études, au début, je savais pas exactement vers quoi j'allais me diriger. J'avais en tête l'humanitaire. J'avais des cours qu'on me proposait sur l'économie sociale et solidaire, mais je trouvais ça encore assez poussiéreux. Et en fait, au travers d'Enactus, tu vas. Nous, on avait fait un projet sur les personnes éloignées de l'emploi et leurs connaissances et les acclimater aux outils numériques, et le fait d'être dans l'action, dans la relation, et ça donne du concret, et de rencontrer au sein des
des séminaires d'autres énacteurs qui ont d'autres super projets et d'avoir des témoignages inspirants d'autres entrepreneurs ou d'alumni, moi, ça m'a ouvert des horizons. Alors, je pense que l'entrepreneuriat social, ça reste encore, c'est pas l'autoroute à la suite des études, mais de savoir que ça existe, clairement, c'est plus facile de canaliser mon énergie ou mon envie sur un petit chemin plutôt que de prendre l'autoroute sans avoir envie et beaucoup de goût. Donc, moi, ça a été assez déterminant. Et après, dans mes rencontres, moi, j'ai besoin de personnes inspirantes et j'en ai trouvé beaucoup chez Enactus France. Et pareil, déterminant parce que ça m'a aidé en confiance en moi aussi, beaucoup dans la vie d'équipe. Avec ma co-team leader, moi j'ai beaucoup besoin de l'équipe et ma co-team leader, on a fait des choses que j'aurais pas cru possible en reprenant le projet. Et après, au sein d'Enactus France, pareil, justement d'être capable derrière demander ou suggérer que la vie d'équipe se passe comme ci ou comme ça parce que c'est plus facile pour soi de s'épanouir et donc d'apporter aussi plus à la structure. Et ça, c'est des choses que Enactus a clairement apporté des gros ingrédients dans la recette. Donc oui, c'est assez déterminant. La dose, je ne sais pas, mais c'est important en tout cas. C'est très riche. Merci. Merci Cassandre. Fatma, y a-t-il d'autres questions? Je crois que ça défile depuis tout à l'heure. Alors, Adèle a une question pour Jean-Christophe et du coup, j'invite Adèle à ouvrir son micro pour poser directement sa question. Oui, j'avais une question pour toi, Jean-Christophe. Salut Adèle. Je voulais savoir, quand tu dis que tu as monté tes projets avec de l'instinct et en fait, ça avait l'air de couler de source. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne dans ta tête et voir quelles étapes. Moi non plus. Non, mais quelles étapes? Est-ce que tu as suivi des étapes inconsciemment? Est-ce que à chaque fois que tu t'attaques à un problème, il y a une sorte de méthode qui revient à chaque fois? Juste pour qu'on voit. Merci. Alors, si ta question porte sur comment dire, la démarche entrepreneuriale même, effectivement, il y a des erreurs à éviter. Tu vois, il faut toujours partir d'un problème ou d'un besoin. Il faut aller parler à sa cible. Tu vois, il faut vendre le plus rapidement possible. Donc, c'est des choses. Mais tu vois, là, ce serait en quelques secondes, ce serait très difficile de te répondre. Par contre, un truc, donc tu peux m'ajouter sur LinkedIn si tu veux, Jean-Christophe Girondin-Pompier, on pourra en parler. Par contre, un truc que j'aimerais partager et qui est complètement lié à ta question, c'est on pense souvent qu'il y a une espèce de process à suivre. C'est-à-dire que pour réussir, on voit que je sais pas, X, il a suivi Y, Z étapes et que du coup, il faut faire Y, Z étapes pour réussir et qu'en fait, il y a un chemin tout tracé qu'il faut juste emprunter. Et on a tendance à culpabiliser à chaque fois qu'on sort un peu de ce chemin-là. On se dit merde, je suis une grosse merde parce que je n'ai pas suivi les 10 recettes du bonheur ou de la réussite. Et en fait, quelque chose qui, moi, m'a énormément libéré, c'est qu'en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de chemin, quoi. C'est-à-dire que en fait, effectivement, il y a des erreurs à éviter quand d'un point de vue purement business. Après, il y a des trucs mathématiques, tu vois. Effectivement, si tu construis un produit et que tu parles jamais à la personne avec qui tu vends ton produit, c'est pas smart, tu vois. C'est pas très malin. Mais donc, il y a quand même ça des erreurs à éviter. Mais sinon, il n'y a pas de chemin tout tracé. Si tu demandes à Steve Jobs, c'est quoi les 10 clés du bonheur et qu'il te dit, ben, moi, j'ai fait A, B, C, D, E, F. S'il refait a posteriori A, B, C, D, E, F, c'est pas dit qu'il devienne Steve Jobs, quoi. Et en fait, il n'y a pas de route, il y a juste il faut créer sa propre route. Alors je suis désolé, je te le redis, tu vois, suivre ses instincts, mais moi clairement ça a été super bête, tu vois, c'est me dire pour X, Y raison psychologique, je sais pas, faudrait qu'on m'analyse, tu vois, mais je me suis dit le secteur agricole, j'ai envie d'y aller, tu vois, les agriculteurs, ça me parle. J'ai envie de comprendre qui sont ces gens, tu vois. J'ai envie de comprendre quelles sont leurs problématiques. Je sens que c'est une population qui est en souffrance, etc. Et je sentais une espèce de souffrance commune que j'avais aussi avec eux. Et j'ai juste listé ça sur un tableau, tu vois, et mis l'agriculture, tu vois. Et j'ai commencé à appeler des gars, à aller sur le terrain. Et en fait, ça fait effet boule de neige, tu vois. Et enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Je profite, il y a une autre question qui a été posée sur un livre qui nous a marqué, etc. Si ce sujet de chemin tout tracé, etc. vous intéresse, il y a le livre de Hermann Hesse, qui est il me semble qu'un écrivain allemand, qui a écrit Siddhartha, qui est un bouquin qui est super intéressant. Et en fait,
il parle un peu de Bouddha, donc ça se passe en Inde, etc. Et il dit justement que si Bouddha devait reproduire ce qu'il avait fait pour arriver au stade d'un bonheur ultime, bah, en fait, il n'y arrivera pas, quoi. Il n'y arriverait pas. Et ça ne sert à rien, si on veut atteindre ça, de refaire ce que Bouddha a lui-même fait. Parce que de toute façon, il n'y a pas de chemin tout tracé. C'est super intéressant parce que je trouve que c'est hyper libérateur, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas obligé de suivre les recettes des autres, on peut enfin créer ses propres recettes et être créatif. Et ouais, il y a pas de. Ouais, je sais pas, je vais pas le dire autrement, mais il y a pas de recette, quoi. On peut vivre en s'écoutant, quoi. Top. Et est-ce que tu pourras nous marquer la référence de ton livre en commentaire, si c'est possible, Jean-Christophe? Ouais, évidemment. Je le fais Super. tout de suite. Merci. Guillaume, tu veux rebondir là-dessus aussi? Je te voyais acquiescer. Non, ça va. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire et je confirme la lecture de Siddhartha, très bon bouquin. D'accord, top. Dans le même genre, Éloge du carburateur. Éloge du carburateur? Ça raconte quoi? C'est un bouquin sur le sens de la vie, sur le fait de mettre un peu les mains dans le cambouis, justement, autour de la mécanique. Mais c'est beaucoup plus philosophique que ça, finalement. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est, voilà, faut pas dévoiler le cœur des livres comme ça, mais dans le même genre que Siddhartha, pour moi, c'est la même puissance. Ok, top. On va prendre encore quelques questions. On arrive bientôt à l'heure fatidique. Yes. Vas-y, Fatma, je te laisse la main. Ok, alors on a une question du coup d'Axel qui demande: avez-vous un conseil pour choisir la cause à défendre lorsqu'on est intéressé par plusieurs projets sociaux? Ouais, celle-là, je veux bien la prendre, en tout cas commencer. Pour moi, c'est un équilibre à trouver entre ce que vous pouvez apporter à cette cause et ce que ça vous apporte dans le processus. Je donne un exemple par rapport à mon parcours. Moi, je vous le disais, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets énergie-climat, presque 10 ans dans l'associatif sur ces sujets-là. Je suis arrivé à une période où, en gros, sans trop de prétention, je sais que j'ai un peu d'impact. Par contre, ça m'apporte plus grand-chose. J'apprends plus grand-chose sur le fond, j'apprends plus grand-chose sur moi-même, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis dans une phase où je ressens le besoin d'aller sur d'autres sujets pour retrouver ce processus que j'avais au début où j'avais pas d'impact du tout parce que je connaissais rien, mais en fait, ça avait de l'impact sur moi. Et le moteur que c'était, le moteur que j'avais dans le processus, c'était aussi ce que ça m'apportait. Et donc, pour moi, je pense que un bon moyen de choisir, quand il y a plusieurs sujets, c'est ça, c'est de trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, il est certainement très différent en fonction des gens. Ok, top. Merci, Guillaume. Fatma, ou peut-être que Jean-Christophe ou Cassandre veut rebondir là-dessus. C'est bon. Ok. Fatma, il y a encore d'autres questions qu'on va prendre? Alors, c'était la dernière question, du coup. Ok. Ah, c'était la dernière question. D'accord, ok, bah, j'avais l'idée. Ok. Bah, moi, j'ai une petite question pour vous. J'ai une question, en fait, c'était Enactus en 3 mots. Donc, en fait, pour vous, donc Jean-Christophe, quelle était ta plus grande joie chez Enactus? Alors, attends, parce que tu as. C'est 2 questions. Tu vas là. Alors, en fait, je vais vous poser 3 questions, donc une à chacun, et vous allez devoir me répondre. Donc, pour toi, quelle a été ta plus grande joie chez Enactus? Donc, on oublie Enactus en 3 mots. Oui, si tu veux. Ok, ma plus grande joie, c'est Enactus. Il y a beaucoup de souvenirs. J'ai l'idée de pouvoir s'entraîner pendant plusieurs semaines à pitcher en équipe, je trouve ça assez fort parce qu'on est là, on s'entraîne, c'est pas facile, on doit vendre finalement notre projet, c'est sûr qu'on a bossé pendant plusieurs mois. Je trouve ça intéressant et j'étais super content de pouvoir le faire. Voilà, en plus il y a eu un bonus, je crois qu'on avait gagné un prix coup de cœur du jury ou quelque chose comme ça. Et finalement, en fait, on se prend au jeu, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas énormément d'enjeux, mais on finit par se prendre en jeu, inventer un accent anglais qu'on n'a pas,
ce genre de choses. Et je trouve ça trop cool. Voilà, donc ouais, un petit côté toujours lié au pitch finalement. Et ça relie ta première question finalement, Enactus en 3 mots, prise de parole. Voilà, c'est cadeau. C'est pas très belle, mais voilà. Non, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Fanny. Très bien. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Non, pas Jean-Christophe, Guillaume plutôt. Guillaume, si Enactus était un sport, lequel serait-il? T'es vache, moi j'avais bossé sur l'art. Bah vas-y, si Enactus était un art alors. Donc si Enactus était un art, je peux te proposer le bonsaï. Mhm. Ça va reprendre un peu la métaphore que j'ai donnée tout à l'heure. Quand on est à Enactus, on est concentré à fond sur nos projets. De la même manière que le jardinier, il est concentré à fond sur son petit arbre qu'il essaie de faire pousser. Mais en fait, le vrai impact de tout ça, il est pour le jardinier. Top. Merci Guillaume. Et Cassandre, du coup, si Enactus était un plat. Vous avez eu les questions avant que j'en ai fait Guillaume, parce que là. Alors, si Enactus c'était un plat, bah, ce serait je sais pas, un grand couscous partagé avec plein de gens autour du plat et plein de petites choses. Je dis ça aussi parce que j'ai mangé mon meilleur couscous grâce à quelqu'un de chez Enactus. Donc, et parce que c'est chaleureux, c'est convivial, ça se fait ensemble et que ça donne de l'énergie pour repartir sur la route, pour avoir de l'impact après. Top, merci à tous les trois. Est-ce que vous avez… Oui, vas-y. Ouais, juste, en fait, un petit mot, parce que j'ai vu une question super intéressante passer dans le chat. Moi, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le sentiment de l'imposteur. D'accord. Moi, j'ai un énorme sentiment de l'imposteur. Il faut savoir que c'est dû à l'éducation, enfin, c'est dû à plein de choses. Je suis toujours convaincu. Alors, aujourd'hui, dans la team, on est dans notre équipe, on est 6. Ça avance super bien, on a une super croissance, etc. Mais j'ai toujours l'impression que quelqu'un, un jour, un matin, va frapper à ma porte et me dire: mais JC, écoute, arrête tes conneries maintenant. On a compris que t'étais une erreur, tu vois. On a compris que t'étais une arnaque. Arrête tout, tu vois. Et genre, j'ai toujours ce sentiment-là, quoi, qu'on va me dire arrête, tu vois. Et en fait, j'ai lu sur le sujet. Donc, en fait, c'est tout con, mais j'ai commencé par lire la fiche Wikipédia Imposter Syndrome et le sentiment de l'imposteur en français. Et en fait, déjà, tu comprends l'origine. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi tu as ce sentiment-là. Ça, à chaque fois qu'il y a un truc qui survient dans la vie, c'est de comprendre pourquoi. Avant de se prendre la tête là-dessus, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête là-dessus, mais il faut juste déjà comprendre pourquoi. Et en fait, ça te soulage énormément de comprendre l'origine de ce sentiment de l'imposteur. Donc moi, en l'occurrence, j'ai compris l'origine et tu te dis, en fait, c'est normal, c'est pas de ma faute, je suis pas complètement un imposteur, c'est peut-être dû à d'autres choses qui se passent dans ma vie. Et voilà, quoi. Donc, creuse ce sentiment-là, essaie de comprendre. Une fois que tu auras compris, tu vois, ça beaucoup plus soulagé, mais c'est normal, tu vois. Je pense qu'il y a des personnes qui ont fait de grandes choses, qui ont eu ce sentiment de l'imposteur là aussi. Michelle Obama, elle a le sentiment de l'imposteur. Enfin, voilà, voilà. Juste sur ce point-là, c'est super. Moi, c'est super. Ça a été super important pour moi de me renseigner, de travailler sur le sujet. Lire sur le sujet. Et du coup, Fanny, moi, comme j'ai retrouvé grâce au chat la super rencontre dont il fallait que je vous parle, juste rapidement, parce que c'est un très très bon conseil qu'on m'a donné. En fait, c'était un de mes profs en management à l'école de commerce qui nous avait dit à la sortie d'un cours, on finissait on était à la fin d'une année et on allait se plonger dans la vie professionnelle. Il nous avait dit que un de ses meilleurs conseils, c'était de nous fixer des jalons dans la vie et des petits points, moi que j'appelle monter sur sa petite montagne personnelle pour faire un peu un topo de où est-ce qu'on en est, en nous expliquant que toute notre vie, depuis qu'on est petit et quand on est en fin de parcours, et y compris en fin de parcours Enactus, on a toujours passé des petits jalons. On est passé à la classe supérieure, si on était dans le sport, on est dans le groupe des benjamins, des cadets, enfin moi j'y connais rien, mais voilà, si on est au scout, on est louveteau, après on est scout, après on est grand, etc. Qu'après on a des études, si on fait des classes prépa, il y a des concours, on passe à la licence, on passe en master, il faut faire valider, il y a des stages à faire valider pour certains, il y a l'international à faire valider. Et quand on arrive sur le marché du travail, si on a la chance et que c'est ce qu'on veut d'avoir un CDI, ben après il n'y a plus trop de jalons, en tout cas pas de jalons imposés, ce qui est une très bonne chose quelque part. Mais voilà, de nous inviter à nous poser
dans notre petite montagne. Lui, personnellement, il nous expliquait qu'il avait fait le choix de bosser en banque d'affaires. Il pensait que ça allait durer 3 ou 4 ans. En fait, ça a duré 10 ans et que lui, sa petite montagne, ça a plutôt été une éruption volcanique. Il a fait péter toute sa vie, quasiment littéralement. Il a changé de pays, il a changé de famille, il a changé de boulot. C'était un peu drastique, du coup, comme prise de conscience. Donc, c'était vraiment de nous proposer de temps en temps. Donc, moi, je m'étais mis des jalons. Je m'étais mis un jalon à 28 ans que je n'ai pas vraiment respecté. Donc, je m'en suis mis un. Mais au moins, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'avais décidé que le jalon, il n'était pas pertinent à ce moment-là. Et du coup, et je pense que c'est un super conseil, en fait. C'est pas forcément tous les ans, parce que c'est un peu lourd, mais peut-être dites-vous, là, vous allez sortir. Certains d'entre vous vont certainement chercher du travail. C'est quand le moment où vous avez envie de vous dire, à tel moment-là, je me dis, je sais pas, les vacances de Noël ou les vacances d'été, je me prendrai 2 jours, mais je regarderai ou d'annoncer à d'autres gens. Moi, j'avais dit pour mon 28e anniversaire qu'il se passerait peut-être quelque chose. Bon, j'ai eu 28 ans, il ne s'est rien passé, mais je sais pourquoi et je sais quand est-ce qu'au prochain anniversaire, il y a d'autres gens qui savent que j'ai un anniversaire où pour me poser la question et là, il y aura eu du changement, je pense. Voilà. Mais en tout cas, mettez-vous vos propres jalons parce que quand on est entrepreneur, a priori, et encore, je pense que c'est aussi très important quand on est entrepreneur d'avoir des temps de petite montagne, mais même quand on n'est pas entrepreneur, il faut avoir des petits temps de petite montagne aussi. Top. Des super petits temps de petite montagne dans les prochaines années. Top, merci beaucoup Cassandre. Du coup, tu as anticipé ma question qui était un peu un dernier conseil que vous pouvez donner aux étudiants. Donc Jean-Christophe et Guillaume, peut-être un petit mot là-dessus pour terminer ce live. Avec plaisir. Justement, en fait, je reprends la question d'Adèle, j'y ai repensé. Et en fait, une question que je me pose pour justement suivre mon instinct, etc., une question que je me pose plusieurs fois par jour, c'est comment je me sens. Et en fait, face à plein de types de situations différentes, je me demande comment je me sens. Donc, quand je discute avec un Harry, comment je me sens. Là, à la fin de cette conversation, je vais demander comment je me sens. Et en fait, c'est un indicateur pour guider mes choix, comment je me sens. Si je me sens bien, je sais que je vais avoir tendance à refaire ce truc-là. Si je me sens pas bien, pourquoi je suis stressé, pourquoi je suis particulièrement angoissé. Voilà, ça me sert de boussole. Et donc, se poser la question de comment on se sent, je trouve, est hyper saine et utile, quoi. Ok, pour faire des choix. S'écouter. Super. Et Guillaume? C'est un peu difficile, un peu prétentieux pour moi de donner un conseil comme ça. En tout cas, je le ressens un peu comme ça, mais une des choses qui me tient à cœur de partager aujourd'hui, c'est aussi de toujours faire attention à l'ordre de grandeur et à l'impact de ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est-à-dire que si je prends par exemple le sujet environnemental, je pense qu'aujourd'hui on a passé un stade où une majorité des gens sont conscients des enjeux, conscients des problèmes, sensibilisés au sujet de l'environnement. Par contre, il y a absolument très peu de personnes qui ont les bons ordres de grandeur en tête sur les transformations qu'on doit mettre en œuvre dans nos modes de vie, dans nos modes de production, de consommation, etc. Et finalement, quand on mène un projet entrepreneurial, on a aussi cette responsabilité-là de porter un projet sur les bons ordres de grandeur et sur les bons objectifs. Et donc de toujours se poser la question de « Ok, je suis convaincu du sens de mes actions, mais est-ce que j'y réponds de la meilleure des façons et est-ce que je ne suis pas en fait dans ma spirale d'engagement entrepreneurial où j'ai choisi une voie, mais finalement ça ne répond absolument pas à l'ordre de grandeur des transformations à mettre en œuvre. Ok, top. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, si je retiens, c'est se fixer des jalons, s'écouter, écouter son instinct, et puis aussi avoir les bons objectifs et savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est de vous partager les prochains temps, en tout cas le prochain temps qui va arriver, maintenant. Donc, en fait, le 5 juin, donc vendredi, on va avoir la finale, la grande finale de la compétition nationale. Donc, ça va se passer vendredi à 14h30. Donc, tous les liens d'inscription, vous les avez partout, sur Facebook, sur notre site internet, sur le site dédié aussi de l'événement. Je pense que vous commencez à les connaître aussi. Mais ce sera en fait plutôt en Facebook Live, du coup, donc sur notre page Facebook Enactus France. Donc, on s'y retrouve tous ensemble et puis on va fêter. Il y a plein de surprises aussi qu'on vous prévoit donc à 14h30. Donc, on se retrouve nombreux. Et puis, dernier petit mot aussi, si vous avez envie de vous investir au sein de la communauté des alumni,
n'hésitez pas à nous faire signe. En fait, on essaye aussi de remettre un petit peu à jour cette communauté, de la faire vivre. Donc, on a une page Facebook qui est dédiée aussi à la communauté des alumni, qui est Enactus France Alumni, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on sera on sera vraiment très contents si voilà, vous voulez vous investir aussi, faire vivre cette communauté, que ce soit par des témoignages, que ce soit par des formations, par des temps inspirants, par des rencontres. En tout cas, on sera très preneurs aussi de vos retours. Merci beaucoup à tous les trois et merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Ça nous a fait vraiment plaisir de nous avoir avec vous et puis d'avoir votre retour d'expérience et de voir là où vous en êtes aujourd'hui. J'espère que vous avez aussi pris du plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous. Et puis on se retrouve du coup vendredi à 14h30 tous ensemble pour célébrer l'Enactus Festival. Et puis, on aura le nom des gagnants. Donc, on a hâte. Merci, salut. Salut. Oui, merci beaucoup. Salut. À bientôt. Merci À beaucoup à tous bientôt. pour vos projets. Bonne journée. Merci. Salut, bonne journée. Ah. Salut. Merci les filles, c'était top. Bravo. Super. Et bon appétit. Ouais, bon appétit. Salut, salut. Bonne app. Au revoir, Driss. C'est top. Fatma, est-ce que tu peux remettre Driss en salle d'attente, s'il te plaît? Sur Facebook. Donc, je vais mettre fin à la réunion. Non, il n'y a plus le live en haut. Non, non, il me semble pas. On était en direct. Non, je crois pas. Et on peut arrêter l'enregistrement quand même. Ouais. Ouais. C'est jamais. Fatma, tu enregistres l'enregistrement? Enfin, tu arrêtes l'enregistrement. Yes.